Chez Samsung, l'été ça rime avec Z Flip et Z Fold. Et en ce 26 juillet 2023, Samsung vient d'annoncer une flopée de nouveaux produits, des Z Flip, des Z Fold 5, des Galaxy Watch 6 et Watch 6 classiques, ainsi que des tables S9, S9 Plus et S9 Ultra. Rien que ça. J'ai eu l'occasion il y a quelques jours de les prendre en main, ces produits un peu en avant-première, pour vous proposer cette vidéo aujourd'hui consacrée uniquement au Z Flip 5 qui se plie comme ça et au Z Fold 5 qui se plie comme ça. Alors gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus comme d'habitude si vous voulez que l'année prochaine on fasse la même chose. Mais avant, petit hashtag ad. Et je veux vous parler de Next Mobile. Et ça risque fortement de vous intéresser si vous avez cliqué sur cette vidéo et que justement vous êtes curieux et vous vous intéressez à l'achat potentiel par exemple d'un Z Flip 5. Sauf que le hic, c'est que ça coûte cher à partir de 1199 € pour le Galaxy Z Flip 5. Et bien du coup, Next Mobile s'est dit que pour que plus de personnes puissent avoir accès à ce style de smartphone, autant proposer une sorte d'abonnement où on va en soi louer son smartphone chaque mois. Ici pour un Z Flip 5 ça coûtera 52,90 € par mois et l'avantage c'est que c'est un abonnement sans engagement, donc on peut l'arrêter dans 6 mois, dans 2 mois, dans 12 mois pourquoi pas. Et justement au bout des 12 mois, et c'est un peu le cycle habituel du changement des smartphones, eh bien vous aurez la possibilité de prendre le nouveau smartphone en payant le même prix sans rajouter d'apport. Tout simplement vous passez par exemple du Z Flip 5 au Z Flip 6 si c'est son nom l'année prochaine. Comme ça vous êtes toujours à la pointe de la technologie. C'est plutôt cool, non? Et en ce moment, à l'occasion de la sortie des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, eh bien Next Mobile vous propose, lorsque vous allez vous abonner, d'avoir 2 mois offerts. Donc les 2 premiers mois, vous ne les payez pas, vous économisez à peu près 110 €. Et en plus de ça, votre smartphone sera couvert par une assurance contre la casse, contre le vol et contre les pannes. Ça aussi c'est cool, parce qu'habituellement ça coûte cher les assurances. Et d'ailleurs il faut savoir que bien entendu les smartphones que vous allez recevoir seront des smartphones neufs, mais quand vous, au bout de 12 mois, vous aurez la nouvelle génération, votre génération actuelle, elle repartira en reconditionné pour des personnes qui veulent pourquoi pas avoir ce fameux smartphone à un prix moins cher. Donc votre smartphone finalement aura une seconde, troisième, quatrième vie, parce qu'au bout de 12 mois un téléphone a de nombreux beaux jours devant lui. Et en plus de ça, suite à mon lien dans la description, si vous cliquez dessus avec le code TheEyeCollection20, vous aurez 20 € offerts lors de votre premier abonnement. Vous avez quoi qu'il arrive toutes les informations dans la description de la vidéo. Sauf que pour acheter ce téléphone, il faut savoir s'il est bien ou pas. Et bien justement, on y arrive. Et on va commencer par le Galaxy Z Flip 5. Le petit format donc, qui se voit doté, et on peut pas passer à côté bien entendu, d'un nouvel écran à l'extérieur une fois qu'il est plié, un écran de 3,4 pouces contre 1,9 pouces pour la génération précédente, un gain de presque x3 qui est juste génial parce qu'il permettra de faire beaucoup plus de choses que l'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Mais avant de parler de cet écran, il y a d'autres choses importantes dans ce smartphone, à commencer, et ça c'est une excellente chose, par la charnière qui a été revue. Enfin, cette charnière désormais elle est en goutte d'eau et c'est une charnière qui permettra au smartphone, une fois qu'on le plie, eh bien de le plier totalement à plat, de ne plus avoir de gap d'air, de petits écarts qui feraient potentiellement rentrer de la poussière ou des miettes. C'est plus joli, c'est plus élégant et c'est plus sécurisant, c'est juste trop bien. Le smartphone du coup il est plus fin, il perd 2 mm, donc il fait 15,1 mm d'épaisseur. Vous rajoutez à cela la certification IPX8, donc contre l'eau par exemple, vous pouvez l'immerger dans l'eau si jamais il tombe, c'est pas grave. L'aluminium armor pour les côtés et le Gorilla Glass Victus 2 pour la façade avant et la façade arrière, on a quand même un smartphone très résistant, sans oublier bien entendu les 200 000 ouvertures et fermetures testées et approuvées par Samsung. Bref, d'année en année, on a quand même un smartphone qui pose les bases et qui désormais, je trouve, aujourd'hui, est presque un sans faute côté design. On peut pas faire plus, peut-être en écran à l'extérieur, je sais pas, mais en tout cas, il est très résistant, il est très durable, et pour le coup, ça inspire confiance, c'est cool. On garde toujours les tranches plates qui avaient été introduites l'année dernière, beaucoup plus jolies, je trouve, que les tranches un peu plus arrondies, et on aura 4 coloris de disponibles. Il y aura du graphite, du crème, du lavande et du vert d'eau. Des coloris qui sont quand même très pastels, mais que j'adore. C'est un vert un peu comme mon t-shirt. Très sympa je trouve. Et puis sur le site de Samsung, comme d'habitude, vous aurez des coloris exclusifs. Il y en a 4 aussi, du jaune, du cobalt, du vert et de l'argent. Les capteurs photo à l'arrière changent, mais uniquement de place, parce que le reste c'est pareil, 12 millions de pixels pour le grand angle et 12 millions de pixels pour l'ultra grand angle. On pourra toujours filmer en 4K 60 images par seconde, pas de téléobjectif pour le coup, et en façade avant à l'intérieur, un capteur selfie de 10 millions de pixels. Samsung annonce quand même que les photos en faible luminosité sont encore mieux qu'avant, on verra ça en le testant bien entendu. La puissance elle par contre va changer
changé puisqu'on passe bien entendu au nouveau Snapdragon 8 Gen 2, un processeur qui a prouvé beaucoup de choses, y compris par exemple sur la gamme des Galaxy S23, il est juste génial ce processeur, donc pour le coup de l'avoir à l'intérieur c'est très cool. À l'intérieur on a quand même un écran, bien entendu, un écran de 6,7 pouces en LTPO, ça veut dire que le taux de rafraîchissement ira de 1 Hz jusqu'à 120 Hz pour être encore plus réactif d'un côté et encore plus gagner de l'autonomie de l'autre côté. Un écran Dynamic AMOLED 2X, un écran qui est quand même vachement long, 22 neuvième, mais très pratique pour regarder des vidéos, comme par exemple une vidéo que j'avais pu sortir il y a quelques mois, dans un format très long. Mais donc c'est vraiment à l'extérieur où il y a un changement avec cet écran de 3,4 pouces. Pour comparaison, en 2007, l'iPhone premier du nom, l'écran c'était 3,5 pouces. On s'en rapproche, sauf que là on est en 2023, c'est un écran secondaire uniquement à l'extérieur. J'adore la technologie, la prouesse, c'est trop bien. Sur cet écran extérieur, donc, on pourra venir afficher des widgets, des notifications, l'heure bien entendu, plein d'informations complémentaires, mais aussi et surtout utiliser quelques petites applications que l'on aura préalablement mises à l'intérieur. Toutes les applications ne sont pas compatibles malheureusement, j'espère que ça viendra avec le temps, mais par exemple, on va pouvoir faire du Google Maps sur cet écran externe, du YouTube, du Netflix, du calendrier, voire même des messages ou des mails, et on va pouvoir écrire avec un clavier sur l'écran fermé. Et je trouve ça très cool et ça me donne un peu une idée d'un défi de n'utiliser le Galaxy Z Flip 5 uniquement avec l'écran fermé. Est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse le test et qu'on voit en vidéo ce que ça peut donner? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et en plus, bien entendu, sur cet écran externe, on peut afficher un retour caméra, se voir, se filmer, puisqu'il est en soi beaucoup plus grand. Et je pense que ça peut vraiment être une killer feature de n'utiliser l'écran que fermé pour gagner de l'autonomie d'un côté, pour moins le sortir et pour finalement gagner de la place dans le métro ou n'importe où finalement le moindre millimètre est important dans sa main. Affaire à suivre. Côté batterie, ça ne bouge pas, 3700 mAh, 5G, Wi-Fi 6E, est disponible en 256 ou 512 Go, fini le 128 Go. L'année dernière, le Z Flip 4 à la sortie en 256 Go a coûté 1169 €. Cette année, il coûte un peu plus cher car le Galaxy Z Flip 5 coûte 1199 € en 256 Go. Et oui, l'inflation passe partout. Donc pour résumer, ce Galaxy Z Flip 5, c'est un smartphone plus puissant avec une nouvelle charnière et surtout un nouvel écran à l'extérieur. C'est tout, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal pour une évolution d'un smartphone qui est si petit qu'on sait pas comment Samsung fait pour à chaque fois, chaque année, trouver des petites évolutions. Je suis très curieux de voir l'année prochaine ce qu'ils proposeront. À côté, bien entendu, on y arrive, son grand frère, le Galaxy Z Fold 5, le fameux, l'originel qui avait été annoncé en 2019, un smartphone qui lui pour le coup fait totalement l'inverse, à savoir qu'on cherche à avoir un écran beaucoup plus grand et donc prendre beaucoup plus de place. Et bien dites-vous que tout ce que l'on a à peu près dans le Galaxy Z Flip 5, on le retrouve dans le Galaxy Z Fold 5, mis à part bien entendu cet écran extérieur, puisque il a bel et bien déjà un écran extérieur beaucoup plus grand. Premier point, la charnière change également, charnière en goutte d'eau qui permet de fermer le smartphone bien à plat, sans trou, sans gap d'air, sans rien de tout ça. C'est plus joli, il est plus léger, 253 grammes et il est plus fin, 13,4 mm. On a toujours du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant comme à l'arrière, de l'aluminium Armor IPX8, 200 000 ouvertures et fermetures, bref, tout pareil, hyper résistant, hyper durable. Et ça c'est cool. L'écran extérieur non plus, lui pour le coup ne change pas, toujours un écran de 6,2 pouces, en Dynamic AMOLED 2X, mais cette fois-ci au taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz, et à l'intérieur un écran de 7,6 pouces, cette fois-ci en LTPO de 1 à 120 Hz. L'écran intérieur est toujours assez impressionnant, on a toujours cette petite bulle de caméra qui est sous l'écran face à d'avant dedans, toujours en 4 millions de pixels, qui marche sans trop marcher, mais d'ailleurs Samsung je pense qu'ils l'ont bien compris que ça sert pas à grand chose. Les trois caméras extérieures héritent complètement de ce qui se fait dans la gamme des Galaxy S23 et S23 Plus, 50 millions de pixels pour le grand angle, 12 millions de pixels pour l'ultra grand angle et 10 millions de pixels pour le téléobjectif en zoom optique x3. C'est vraiment cool parce que la gamme des Galaxy S23 pour le coup est une super gamme en qualité photo, c'est une excellente nouvelle. Et en plus bien entendu avec le Flex Mode qui permet de mettre le smartphone dans un sens ou dans l'autre grâce à la charnière qui peut se bloquer, eh bien on a un mode pro qui existe dont on va voir les réglages en bas et la visualisation en haut. Très cool. La barre des applications elle aussi a été revue, vous savez c'est ce qui se situe juste en bas qui avait été introduite l'année dernière. Désormais on peut afficher jusqu'à 12 applications à la fois. Et les coloris bien sûr, parlons-en, hein. Cette fois-ci il y a 3 coloris dont un coloris un peu plus peps alors qu'habituellement Samsung propose toujours des coloris très sombres. On a du crème, du graphite et du bleu qui est un
très beau bleu d'ailleurs. Et sur Samsung.com, 2 autres coloris, argent et cobalt. Côté batterie, 4400 mAh, ça ne change pas. 5G, Wi-Fi 6E, le Snapdragon 8 Gen 2, tout comme le Galaxy Z Flip 5, et un nouveau S Pen de disponible, beaucoup plus petit, qui permet de se ranger potentiellement dans une coque de protection au dos du smartphone. Pratique. Du coup on le voit, le Galaxy Z Fold 5 embarque moins de nouveautés que le Galaxy Z Flip 5, mais en même temps c'est compliqué je trouve de toujours trouver des nouveautés dans ce style de smartphone. Je ne serais pas contre que Samsung ne sorte des Flip et des Fold que tous les 2 ans pour proposer un peu plus de nouveautés que chaque année finalement, avec une ou deux nouveautés qui sortent par-ci par-là, parce qu'en même temps ce sont des produits très chers, 1899 € en 256 Go, 2039 € en 512 Go et 2279 € en 1 Tera. C'est très cher, oui. Mais au moins, chez Next Mobile, si vous êtes intéressé par un Z Fold 5, vous pourrez l'avoir pour 79,90 € par mois, avec les 2 mois offerts au début. À tester peut-être. Pour ce qui sont de toutes les tabs S9, S9 Plus, S9 Ultra, on en parlera dans une vidéo dédiée très bientôt, tout comme les Galaxy Watch 6 et Watch 6 classiques. C'est compliqué à dire. Des montres connectées qui sont très sympas, dont les écrans sont plus grands, et j'ai très hâte de les tester et de les comparer potentiellement, pourquoi pas, à l'Apple Watch Ultra. Dites-moi ce que vous pensez vous maintenant en commentaire de tous ces nouveaux produits. J'ai très hâte d'avoir vos retours. Je les reçois bientôt. On fera des tests complets, bien entendu, pour chacun des produits. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.